L'avantage d'être dans l'immobilier, c'est qu'on rencontre des personnes totalement différentes. C'est ce qui est enrichissant à l'heure d'aujourd'hui, comme dans les rencontres, de toute façon, amicales, amoureuses, peu importe. Soit ça match, soit ça matche pas. Je peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et je me dis, je vais peut-être inspirer une personne aujourd'hui. Et rien que ça, en fait, moi, ça me satisfait. Le chemin est long. Ça, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre des résultats dans l'immédiat. Il faut être patient, il faut s'écouter. Et il faut être indulgent avec soi. Alors des fois, il y a des hauts, il y a des bas, mais je continue toujours à avancer. Mais pourquoi ? Parce que je crois en moi, je suis positive, je fais en sorte d'être positive. Mais si on met en place vraiment les actions, il n'y a pas de raison. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leurs succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour Sabrina. Bonjour Nico. Alors merci d'abord, un grand merci pour avoir fait toute la route, parce que tu habites pas à côté, Non. Tu viens quand même de la région toulousaine, C'est ça. En voiture, etc. On est en plein été, il y a du trafic, donc merci d'avoir fait le déplacement pour venir ici sur le plateau de Success Immo. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis heureuse. Ah, chouette, avec grand plaisir, parce que je sais que tu as des choses à nous raconter qui sont très intéressantes, parce que je suis un peu chacun, tu sais, sur les réseaux sociaux, où je discute, nous on se voit en plus en coaching, etc. Et on a tous des particularités, on a tous des parcours différents, et on a tous des petites choses qui peuvent permettre aux autres de s'améliorer, de continuer à progresser. Ouais. Et je suis sûr qu'on va avoir justement un bel échange sur des points que j'ai notés, et puis plein de choses je pense qu'on va découvrir. Okay. Mais avant, j'aimerais que, en quelques mots, tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, depuis quand tu fais de l'immobilier, tout ça. Ok. Alors moi, de base, je viens du Gers. Ouais. Mes parents habitent une petite ville qui s'appelle Fleurance. Donc j'ai grandi là-bas et je suis partie sur Toulouse. Donc moi, j'ai été pendant 15 ans secrétaire médicale à l'hôpital. Okay. Donc j'ai commencé sur l'hôpital d'Auch et ensuite je suis partie donc sur le CHU de Toulouse, Purpan exactement, parce que le petit hôpital, on va dire, de village, ça va 2 minutes. J'avais besoin de plus grand. Donc j'ai fait toute ma carrière sur Toulouse. Et puis est arrivé le Covid. Ok. Et puis est arrivé aussi 3e bébé. Donc j'ai voulu voir autre chose. Les premières années en tant que secrétaire médicale ont été top. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était très diversifié. Les tâches que je faisais, il y avait un petit peu de tout. Donc c'était pas routinier. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui aime, on va dire, la routine. Moi, il faut que ça bouge. Ok. Donc, en partant sur Toulouse, c'est très sectorisé. C'est chaque personne à tel poste. Il y a une personne qui va faire que de la frappe toute la journée, l'autre, elle va faire que du téléphone. Au bout d'un moment, ça pèse un peu. Donc, du coup, je me suis retrouvée maman de ma 3e fille. Ok. J'ai 3 filles, du coup. Que des filles. Que des filles, c'est ça. Ok. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ok, Sabrina, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te libère du temps pour les enfants, qui te permet d'être ton propre patron, parce que moi, et la hiérarchie, c'est pas mon fort, on va dire. Et de pouvoir avoir quelque chose qui soit diversifié et dynamique. Ok. Et là, je suis tombée sur la vidéo sur Facebook. Ouais. Et j'ai matché de suite. Ok. Donc après, il y a eu la petite réflexion qui n'a pas duré longtemps. Parce que moi, je ne pouvais pas avoir une rupture conventionnelle auprès de l'hôpital. Donc, il a fallu que je prenne une décision. Ma décision a été, donc j'ai été licenciée pour abandon de poste. Donc, certes, pendant plusieurs mois, je n'ai pas eu de complément de revenus, mais je ne regrette absolument pas mon choix.
Tu t'es lancé dans le bain, quoi. Hein. Ouais. Ça me rappelle quand moi, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, vraiment, Ok. où j'étais indépendant. Donc, j'étais mandataire, comme tu l'es aujourd'hui, Ouais. et j'ai voulu créer Algem Immobilier. Et la particularité, quand tu es indépendant, contrairement à un salarié, c'est que tu n'as pas justement de cotisation pour le chômage. Non. Donc, tu ne peux prétendre à rien du tout. Mm. Et à part tes économies que tu as de côté. C'est ça. Mais quand on est dos au mur, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on voit les choses différemment. On n'a pas le petit coussin qui nous permet de nous reposer, Oui, si on va jusqu'au ça. bout de l'image, Ah tu oui. vois. Et feu, quoi, on avance. Donc, ok, très, très intéressant. Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'immobilier? Quelle est la particularité où tu t'es dit, ça peut me plaire, et puis en dehors de me plaire, je peux y arriver? Parce qu'il y a un contexte quand même différent. Il y a un aspect commercial, tu vas rencontrer des personnes que tu ne connais pas. C'est pas du tout le même travail que ce que tu faisais avant. Alors, pas du tout. Par contre, il y a un point commun entre les deux. Ouais, C'est le relationnel. C'est l'humain. ok. Voilà. Moi, alors, j'ai beaucoup travaillé en fait dans des services de cancérologie, donc avec des personnes du coup avec diverses pathologies cancéreuses. Ça n'a pas été évident, hein. Donc on pouvait voir des jeunes de mon âge à l'époque, plus jeunes, des personnes plus âgées. Il faut quand même avoir ce recul de se dire ok, je dois rester professionnelle. Voilà, être empathique, mais pas montrer, on va dire, les émotions. Parfois, c'est pas facile. Ah, ça doit pas être facile du tout. Ouais. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'immobilier. Et c'est ce que j'ai cherché pour avoir ce contact humain. Alors, l'avantage d'être dans l'immobilier, c'est qu'on rencontre des personnes totalement différentes au quotidien. C'est ce qui est enrichissant à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il va y avoir des personnes, comme dans les rencontres, de toute façon, amicales, amoureuses, peu importe, soit ça match, soit ça ne matche pas. Voilà. J'essaye de m'adapter. La plupart du temps, ça matche plutôt bien, on va dire. Mais il y a des petites exceptions. Et je l'accepte, en fait. Ok. Parce que j'ai ma personnalité. Les personnes ont eux-mêmes leur personnalité, leurs valeurs. Et voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à tes attentes que tu avais, de dire, il y a ma troisième fille qui arrive, je veux maintenant avoir ça, ça ou ça. Oui. Parce que c'est toujours intéressant. Et puis souvent, c'est des actes qui sont médités en fonction d'événements majeurs, voilà, un enfant, un divorce, plein de choses, etc., qui font qu'on a des éléments déclencheurs pour avancer. Et aujourd'hui, est-ce que par rapport à ton idée de départ, tu as le quotidien, est-ce que tu as une vie qui peut s'apparenter à ce que tu souhaitais? Oui. Alors, je travaille énormément. Ça, c'est mon choix personnel, de m'investir à 2000% pour mes clients. Parce que je fais aussi bien de la vente, mais je fais aussi de la gestion locative. Ouais. Donc, ça me prend beaucoup de temps, mais j'ai un avantage aussi, c'est que ma petite dernière, je l'aime bien la mener en visite. Voilà. Okay. Ça matche plutôt bien avec les clients et généralement, bon, ils sont... oh, elle est mignonne. Très bien, je sais que je vais avoir une offre d'achat. Ça crée quelque chose, une connexion. Ça crée, parce qu'ils me voient sous un autre angle. Ouais. Ce côté, ok, elle est professionnelle, mais à côté de ça, elle est maman. Et ça, entre guillemets, sa vie personnelle fait que du coup, elle doit venir en rendez-vous avec sa fille. Et c'est vrai que souvent, les personnes, ils sont disponibles le soir et les week-ends. Moi, je m'adapte. Je leur dis, il n'y a pas de problème, on peut prévoir un rendez-vous en fin de journée. Est-ce que ça vous dérange si j'amène ma petite assistante? Non, vous inquiétez pas. Vous allez voir, elle est adorable. Effectivement, elle ne bouge pas. Et elle est génial. tellement heureuse d'être avec moi. Et je pense qu'il y a ce côté... ils se détendent un petit peu plus. Ouais. De se dire, OK, c'est pas un simple agent immobilier ou autre. Voilà, on rentre dans une intimité. Ah ouais, mais c'est dingue. Quel âge elle a, la dernière? 3 ans et demi. C'est fou. Et tu sais quoi, ça me rappelle quand moi j'étais sur le terrain, j'ai fait, je ne peux pas te dire pas mal, mais j'ai fait plusieurs rendez-vous justement avec mon dernier, qui aujourd'hui est celui du milieu, qui avait à peu près l'âge de ta fille, tu vois, 3 ans, 3-4 ans. Et je l'amenais quelquefois en rendez-vous. Alors moi, c'était souvent le week-end, rendez-vous pour faire des visites. Ah oui.
Et je leur disais, alors moi, c'était pas l'assistant, c'était le petit Spider-Man. Ok. Bon, j'ai Spider-Man avec moi. Genre, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ouais, en version miniature, mais il est là et je vais pas le laisser tout seul à la maison. Donc, il va venir avec moi à la visite. Et c'est vrai que ça marque quelque chose. Oui. Alors, je sais pas si c'est pour ça qu'ils font de plus d'offres ou autre, mais non, c'est certain, hein, parce que tu n'achètes pas une maison parce que tu as ramené ton assistante ou ton Spider-Man. C'est sûr, mais ça crée ça fait quelque chose, un lien différent. Ouais, ils se sentent moins dans l'image vraiment où t'es l'agent immobilier, je suis le client. C'est quelque chose de plus où on est là et puis nous on le travaille en plus, vraiment. Le discours, l'approche pour faire quelque chose de plus humain et se dire on est ensemble dans ce projet-là. C'est ça. Et moi j'essaie de vous accompagner, de faire au mieux pour coller à vos envies, vos désirs, votre budget, blablabla, la liste est longue. Mais ça humanise encore plus peut-être. Oui. Donc ça c'est cool. Ouais. Ça, et en plus, de toute façon, moi elle me réclame. Ok. Quand je lui dis je veux un rendez-vous, elle vient. Puis même pour elle, tu sais, ça a la maman qui m'amène à son travail, etc. C'est cool. Hein. C'est une fierté. Ouais, ça c'est chouette. Ouais. Il y a plein de choses par rapport à tout ce que tu racontes, sur lesquelles je veux rebondir, ça c'est certain. Il y a justement l'aspect où tu dis je m'implique à 2000%. Oui. Ouais. Alors, la première question qui vient par rapport à ça, c'est pourquoi ? Parce que on sait très bien qu'il y a un delta très important sur l'implication qu'on peut mettre avec un client. Oui. Et alors, pourquoi toi, tu t'es mis tout au fond là-bas en disant, moi, je m'implique à 2000%? Alors, tout d'abord, en fait, je m'implique autant déjà, je prends très à cœur le projet de mes clients. C'est comme si c'était mon propre projet. Je vais avoir une attitude déjà pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils aient confiance en moi. Donc, on crée un lien quand même qui est solide à l'heure d'aujourd'hui. Et j'aimerais tellement qu'on se comporte comme ça avec moi, si j'avais, du coup, à avoir besoin d'un professionnel de l'immobilier. Je suis assez pointilleuse. Je pense que j'en demande peut-être un petit peu trop, mais il faut que ça soit comme moi, je veux. Ouais. Voilà. C'est important, en tout cas, pour moi. Et je pense ils en sont très reconnaissants à l'heure d'aujourd'hui. Alors, au début, la confiance, c'est dur quand on ne me connaît pas. Parce qu'il y a des personnalités qui sont différentes. Moi, j'arrive très solaire, très à fond les ballons. Et bon, il faut qu'aussi, des fois, je m'adapte un peu aux clients. Mais je suis beaucoup dans la bienveillance et je pense qu'ils apprécient. Et le feeling passe plutôt bien. Et c'est pour ça que, du coup, à la fin, ils sont trop contents. Ouais. Et moi aussi. Moi, dès que je les vois sourire, alors dès qu'ils sont émus, je suis émue. Enfin, bon, voilà, c'est un peu comme un miroir, quoi. Ah, c'est chouette. Et je vais te faire une confidence sur un élément qui m'a vraiment pas propulsé dans l'immobilier, mais qui a déclenché des phases de réflexion à un moment donné où vraiment je voulais me reconvertir, etc. Et c'est quand j'ai acheté ma première maison. Okay. Parce que quand j'ai acheté ma première maison, et c'est tout à fait ce que tu viens de dire, je me suis retrouvé devant des agents immobiliers, mais c'était lunaire. Les comportements, les visites. Mais non, mais pour moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans avec des patrons qui m'ont toujours vachement inspiré. J'ai des parents, des grands-parents qui sont très travailleurs. Donc, moi, je suis dans ce moule, tu vois. Et je ne comprends pas, en fait, le fait que tu ne peux pas travailler correctement, que tu ne peux pas accompagner bien, que tu n'écoutes pas un client. Je ne comprends pas. Et alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, même si je ne suis pas trop vieux, on dira pas. Et tu vois, je me rappelle les premières visites que j'ai fait avec des agents immobiliers, mais j'hallucinais. Où il m'a amené dans des trucs qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'avais demandé, où j'avais dit un petit peu de travaux, mais pas trop, etc. Je me rappelle de cette maison-là, je crois que c'était à côté de Marciac, un village qui était en triangle, la maison. Donc c'est impossible à agencer, c'était pourri, il y avait des crottes de rats partout. Et en plus, je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est rien, c'est des graines de je sais pas quoi, il m'avait sorti. Et c'est un des facteurs où je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce métier. Il y a peut-être un boulevard, justement, de personnes qui ne sont pas ultra pro, pour ne pas dire autre chose, et où moi, je peux faire mon bout de chemin. Et puis, il y a plein d'autres rencontres. Et puis, j'ai fait vraiment 48 heures avec les parents d'un ami à moi pour me rendre compte du métier et autres. Okay. Et après, là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire, à 100%. Mais le départ, c'était vraiment ça, de me dire, je pense qu'on peut se démarquer par rapport aux autres. Et on est sur ce même schéma, ce même sentiment. Et après, là, je rebondis sur le fait que, voilà, toi, tu as eu des parents travailleurs. J'ai la même chose. Moi, mon modèle, c'est mon papa. Mon papa, c'est un battant et il a toujours bossé.
pour qu'on ne manque de rien. Donc effectivement, j'ai eu voilà, c'est dans l'ADN, ma petite jeunesse de princesse, et effectivement, c'est dans l'ADN. Mais il faut, je pense, en tout cas dans ce métier-là, avoir des repères et avoir des mentors. Moi, je sais ce qui m'a boosté pour avancer et m'impliquer autant. Déjà, c'est mes enfants. Parce que je veux quand même aussi qu'elles soient fières de leur maman et je veux leur montrer un bel exemple que si on veut obtenir quelque chose, il faut travailler dur et après on est content. Mais mon modèle, c'est mon papa. Ah, c'est à l'heure d'aujourd'hui, ouais. C'est chouette et ça me rappelle ce que j'essaye moi de faire au mieux. Hein, c'est toujours pas évident par rapport à mes enfants et c'est les conversations et le mot d'ordre qu'on a avec ma femme. En anglais, on dit ça « be an example ». Parce que quand on s'est rencontrés, on parlait anglais et souvent on parle encore un peu des fois en anglais. Être un exemple. Ouais. T'as beau raconter ce que tu veux à un gamin. Si tu lui dis « faut pas faire ça » et que derrière les actions sont inverses, c'est compliqué. C'est même pas compliqué, c'est qu'il ne peut pas intégrer la chose. Non. Tu vois ? Et je m'efforce toujours de me dire, est-ce que j'arrive à être un bon exemple ? Alors, on ne peut pas être un exemple dans tous les domaines. Non. Mais sur certains sujets fondamentaux, et pour moi aussi, la valeur du travail, l'implication, l'honnêteté, ce genre de choses-là, voilà, c'est hyper important pour moi. Et j'essaye d'être un exemple pour que peut-être plus tard, ils puissent se souvenir de ça, comme moi avec mes parents, toi, tu vois, avec ton papa, etc. Ça, et puis aller vers le bon chemin, parce que on sait que ça fera des personnes de qualité, tu vois. On sait que ça sera sain et puis que derrière, il pourra y avoir de belles choses. Donc et puis bon, là, moi, je vois, même par rapport à mes grandes, quand elles me présentent à leurs copines du collège, elles sont trop fières. Ouais. C'est ma mère. Voilà. Maman, elle en impose, quoi. Ça, c'est super, ça. Ouais, je suis trop fière. Trop fière. Je me dis, ouais, OK, là, j'ai franchi une étape. Parce que voilà, on a une vie jusqu'à présent qui n'était pas hyper rigolote. Mais voilà, moi, j'avance pas à pas. Et c'est vraiment pour être un exemple pour elles. Après, elles suivront le chemin qu'elles souhaitent, mais au moins, j'aurai mis les bases. Question justement par rapport à toujours cette implication que tu as avec tes clients. Est-ce que quel chemin tu prends en fait par rapport à la décision ? Est-ce que tu es convaincu justement qu'une implication plus importante peut amener plus de résultats ? Ou est-ce que c'est parce que tu veux vraiment te démarquer par exemple d'une concurrence et faire ton bout de chemin sur le secteur sur lequel tu travailles ? Si tu devais choisir. Moi, je pars du principe que je suis moi, je suis unique. Je ne me compare pas aux autres. Voilà, déjà de base. OK. Donc, si je m'implique autant, c'est parce que moi, j'ai décidé de travailler comme ça. Je n'ai pas forcément de preuves à montrer à qui que ce soit. Effectivement, ça me démarque tout naturellement, j'ai envie de dire. Mais parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'ai pas l'habitude de faire en demi-mesure, c'est pas possible. C'est soit on y va, vous me faites confiance et je vais mettre ça, ça et ça comme action. Et ils le voient dans tous les cas. Après, on est sur un marché que des fois, malgré toutes mes actions, ça bouge pas trop. Et puis des fois, c'est l'affluence, on va dire. Ouais. Et c'est super intéressant ce que tu racontes. Et je le vois trop souvent, des personnes qui se comparent à tout et à n'importe quoi. Et qui sont toujours en fait dans cette quête un petit peu de compétition externe. Mais je répète, et puis on continue de parler aux enfants, moi c'est ce que je dis à mes grands souvent, parce que le petit dernier, il est tout petit. Mais c'est à vous de vous améliorer chaque jour. Oui. Arrête de te comparer à ta copine, à ton voisin, à ton truc. Ou si tu as eu la chance d'avoir quelque chose de mieux en résultats scolaires, en tenue vestimentaire ou j'en sais rien. OK, point. C'est pas là-dessus que tu vas, toi, te donner une valeur ou quelque chose. Non. Tu continues à t'améliorer, à essayer de faire de ton mieux, etc. Et moi, je suis persuadé, quand même, sans se comparer aux autres, mais dans un marché immobilier, dans un contexte français, parce que j'aime pas dire la chance, mais je voyage quand même pas mal et je me rends compte de ce qui se passe un petit peu partout. Et on a cette particularité en France de ne travailler que le strict minimum en général pour espérer un maximum de résultats. Et je m'aperçois en fait que beaucoup de conseillers qui sont chez LGM sont dans cette norme qui est différente, qui a un niveau supplémentaire. Et ça dégage automatiquement des résultats qui sont meilleurs que la moyenne. Parce que tout simplement, c'est une habitude qu'ils ont de travailler et
d'être conscient qu'en face d'eux, il y a des clients qui ont un projet important, Bien sûr. un projet de vie, et qu'il faut les accompagner et matcher. Et donc, je pense que ça, c'est hyper concluant. Et si on regarde un petit peu en ce moment, justement, parce qu'on parlait juste avant que les caméras s'allument, Oui. parce que là, on tourne cette vidéo, tu vois, on est fin juillet, et je te suis sur les réseaux sociaux. Oui. De loin, hein, ça c'est certain. Mais je vois aussi sur toutes mes statistiques, et ça baïna, et ça baïna, et ça baïna. Et je vois des offres d'achat, et puis je vois des signatures chez le notaire, alors qu'on me dit qu'on est en crise, que j'entends encore des conseillers passer, me dire là, suite aux législatives, oh, c'est une catastrophe, les législatives, rebelote, mon téléphone ne sonne plus, etc. Et puis je vois Sabrina au milieu. Je suis encore chez le notaire. Tu me dis là que tu as une offre d'achat, c'est ça, hier? Ouais, alors du coup, moi on m'a dit là depuis juillet, les clients souvent, ou des fois les collègues, Sabrina, tu pars en vacances? Non, moi j'ai fait le choix, et pour diverses raisons, de ne pas partir en vacances. Et à chaque fois, on a l'impression, ça va, tu le vis bien? C'est un peu la fin du monde parce que c'est l'été et je ne pars pas en vacances. Ça fait 3 ans que je ne pars pas en vacances, mais j'ai des objectifs à côté de ça. Moi, pour ce début juillet, on est plutôt pas mal. Effectivement, j'ai eu un acte authentique. J'ai déjà signé 2 compromis de vente. J'ai eu déjà 2 offres acceptées. Donc, j'attends les dates de compromis de vente. Et j'ai encore 2 offres d'achat. Je sais qu'elles vont être acceptées. Et j'ai toutes les rentrées de locataires et tous les dossiers validés. Je dois avoir à peu près une dizaine de dossiers locataires qui ont été validés pour ce mois de juillet. Magnifique. Oui. Bravo. Merci. Bravo, tu vois. Et alors, sur la location, on va en parler juste après. Oui. Mais bravo pour la détermination que tu as. Parce que tu me dis, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de vacances. Oui. Il y en a plein qui, au bout de 6 mois... Tu vois? Ou le phénomène, parce que quand tu parlais, il y a un truc que je voyais absolument. Il y en a aussi qui sont dans le... C'est pas pour comparer, mais c'est pour bien comprendre et surtout pour que les personnes qui nous écoutent, elles essayent d'analyser si elles sont dans cette situation. C'est pas pour faire des constats, c'est pas pour dire on est meilleur qu'un autre. Parce que moi, ça m'a aidé en fait d'entendre des gens et de me dire en fait des fois, Nicolas, tu te mens un peu à toi-même sur ce sujet-là. Hein. Essaye un petit peu de te réveiller et d'avancer vers le bon chemin. Et en fait, quand je t'entends, je vois souvent ce phénomène de personnes qui me disent aussi je ne pars pas en vacances, tu vois. Mais c'est physiquement qu'ils ne partent pas en vacances. Mais mentalement, ils sont complètement dans le off. Ils ne sont pas dans l'implication. Ils ne sont pas dans le suivi important des dossiers avec leurs clients, etc. Ils sont juste présents physiquement. Il faut bien faire cette nuance et de se dire, tiens, est-ce que si je fais la même chose que Sabrina, ou là, cet été, j'ai décidé de ne pas prendre de vacances, mais si je ne prends pas de vacances, est-ce que c'est pour m'impliquer à 100% ou c'est juste pour X ou Y raison que je décide de ne pas partir? Et ce n'est pas la même chose. Non. Et derrière, les résultats seront totalement différents. Et il y a toujours cette notion que j'en parle partout et tout le temps, entre je suis occupé, je suis productif, qui est très difficile à cerner sur tous les aspects de notre vie, hein, ça c'est certain. Et puis on ne peut pas être tout le temps dans la production et être un robot. Hein. Non, il faut aussi c'est clair, souffler un petit peu. Je suis pas... alors, je suis une pile électrique, certes, mais des fois, je mets le bouton off. Je ne peux pas me permettre, sinon je... Alors justement, c'est le sujet que je veux aborder avec toi. C'est que tu me dis, là, je ne prends pas de vacances cet été. Donc, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. Ça, félicitations, mais ça fait quand même du travail. Oui. Parce qu'on sait que quand il y a tout ça, il y a les documents récupérés, il manque ceci, il y a rassurer un tel, il y a ça qui rebondit, on le sait, hein, voilà, y a tout ça au milieu. Il y a les enfants à gérer, parce qu'il y a les vacances scolaires. La joie des vacances scolaires. Des vacances scolaires. Il y a le fait que ça fait quand même un moment que tu ne prends pas de vacances, etc. Tu me dis aussi, les soirs, le week-end, des fois, s'il y a des rendez-vous, moi, j'essaye d'être proche de mes clients et de pouvoir me rendre disponible, quitte à aller même avec la dernière en rendez-vous, etc. Comment, à un moment donné, tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu as justement une organisation précise liée à ça pour recharger à un moment donné les batteries? Parce que sinon, on s'essouffle. Et on peut, au pire des cas, faire un burn-out. Comment tu gères ça? Alors moi, je suis très, très carrée. Il faut que tout soit écrit. Donc j'ai mon petit agenda et vraiment, je me note tout. Là, par exemple, ce week-end, je vais aller faire du coup le shooting photo de ma nouvelle exclusivité qui arrive prochainement. Ok. Mais samedi, ça va être un petit peu plus cool.
voilà, je me dis, bon, ben, je prends un peu de temps pour moi. Après, j'ai mes moments à moi. Moi, ce qui me permet de me décharger aussi, c'est le sport. Ok. Je fais pas mal de sport. Je vais dans une salle de sport parce que j'ai besoin de voir du monde toujours. Et puis bon, finalement, de fil en aiguille et tout. Tu fais quoi et tout? Je suis dans l'immobilier. Bon, voilà, on sait commencer. Mais voilà, ça, c'est le sport. C'est mon échappatoire à moi. Ouais. La lecture aussi. Je lis pas mal de livres de développement personnel. Voilà, j'ai fait quelques formations aussi. David Laroche. Voilà. Moi, c'est vraiment des mentors, des exemples que je suis. Et finalement, en fait, c'est même si je m'intéresse et parce que je suis toujours en quête d'apprendre de toute façon au quotidien, mais c'est mes moments à moi. Je ne suis pas focalisée sur un dossier particulier, mais tout est carré. Okay. Après, j'ai des grosses journées. Je vais commencer très tôt et finir peut-être un peu tard, surtout quand je n'ai pas les enfants en vacances. Mais j'arrive à tout bien goupiller et c'est vraiment par tranche. C'est-à-dire que je me dis, là, OK, je traite ça. Là, par exemple, entre midi et 2, OK, j'ai quelques mails, je vais les traiter. C'est vraiment tout bien et carré. Si on part dans tous les sens, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'il faut... Après, ça, c'est mon habitude de travail. C'est vraiment... Tout est bien noté, tout est bien cadré. C'est segmenté. Oui. Tu es focalisé sur l'action que tu es en train de faire. Oui. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui, je pense, est un élément déclencheur. Et l'idée, c'est que tu me confirmes. On n'est pas là pour aller dans les détails. Hein, mais tu me dis, tu as eu peut-être une période de ta vie où ça n'a pas été toujours tout rose. Oui. Est-ce que, justement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment envie de prendre peut-être une revanche sur la vie et que tu as des points précis d'avancement et que peut-être tu t'impliques autant et que tu précises certaines actions, etc. Est-ce que ça, c'est certain que voilà, je redouble d'efforts pour apporter une meilleure vie à mes enfants et à moi-même, en fait, qu'on a pu avoir. Et c'est cette fierté de me dire, OK, bon, t'as été dans une telle période difficile, mais à l'heure d'aujourd'hui, regarde où tu en es. Et je suis trop fière de moi parce que voilà, tout le chemin, ça n'a pas été simple. Mais de toute façon, si c'est simple, on s'ennuie. Hein. Ouais. Donc vraiment, j'avance au quotidien, mais c'est pas à pas, mais toujours vers le haut. Alors moi, je suis quelqu'un de très positif et on dit toujours le positif amène le positif. Ouais, 100%. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus à même et plus aptes peut-être à rebondir vite et toujours aller crescendo. D'autres, ça va être un petit peu plus long, le processus. Mais je pense qu'en fait, tout le monde est capable, mais il faut savoir se poser et dire, OK, qu'est-ce que je veux à l'heure d'aujourd'hui? Ça, OK. Il faut faire ça, ça et ça. OK. Voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et on voit toujours la même magie, entre guillemets. Cette magie de se fixer des objectifs, mais des objectifs où on est... déjà, on est convaincu qu'on peut y arriver. Bien sûr. Et où on met en place tous les ingrédients, si on part sur ça, tous les ingrédients pour faire en sorte qu'on puisse vraiment arriver à ces objectifs-là. Et là, alors, le tableau, il est un petit peu abstrait, mais quand on revoit ce que tu viens de raconter, et on le voit pour beaucoup de personnes, il y a des éléments déclencheurs au départ qui peuvent parfois être justement opposés, plus sombres, plus complexes, etc., qui sont des éléments où justement ça nous donne une force. Mais cette force-là ne suffit pas. Cette force-là, il faut la canaliser. Il faut surtout savoir la dompter. Et savoir la dompter, je vais la lier à ce que tu racontais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets en place des choses qui t'inspirent. Oui. Tu as dit plusieurs fois depuis le début, j'ai des mentors, j'ai des personnes en fait, sur lesquelles je m'appuie, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Voilà, David Laroche, je ne sais pas si tu le connais personnellement. Alors, pas personnellement, mais j'ai fait une formation. Donc, moi, j'ai beaucoup investi sur moi, on va dire. Donc, j'ai fait du développement personnel avec un coach personnel à la maison. Ah ouais. Pas mal de soins. Ah oui. Pas mal de soins énergétiques. Bon, je suis tout... Enfin, voilà, moi, je crois en la vie, je crois en l'univers. Ouais. Voilà, moi, je sais que là-haut, j'ai ma bonne étoile, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et donc, j'ai fait formation pendant 6 mois avec David Laroche, où c'est que, voilà, en gros, j'avais des vidéos à visionner, un travail à faire aussi. Et j'ai fait après d'autres formations plutôt sur, comment dire, pour les réseaux sociaux, par rapport au branding, tout ça, parce que je voulais aussi apporter une image
particulière de moi. Mais à côté de ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Moi, à Chouette. l'heure d'aujourd'hui, je sais que je suis bien entourée et que voilà, c'est grâce à une personne en particulier, je vais la citer, hein, Sébastien Langlois, qui du coup, moi je suis, si j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à lui. Chouette, on lui fait un coucou à Sébastien. Bravo et merci à lui pour tout ce qu'il fait. C'est vrai qu'il a un grand cœur. Il a un grand cœur et il a cette aptitude à me calmer. Parce qu'il est très zen. C'est vrai que moi, je suis très énergique. Je peux monter dans les tours et il va me parler. Et en fait, je redescends. Ah, c'est génial. Ah ouais, il a un don. Je vois tout à fait. Ouais. Et il y a eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui et même voyager. Oui, parce il a gagné le voyage et on avait fait ça. Ah, c'est chouette. Si je reviens sur cette idée, parce que c'est hyper important, moi je trouve, et c'est sous-exploité, la vision que tu viens de donner, si tu veux, de dire aujourd'hui, et puis tu le dis très modestement, là, je fais un super mois de juillet. Hein. Il y en a, je pense, énormément qui aimeraient avoir le mois de juillet que tu es en train de faire, voilà. Mais tu le dis d'une manière simple et élégante, etc. Tu vois. Mais derrière, quand on creuse, on voit qu'il y a un boulot, mais en dehors de dire oui, je remonte les manches, je m'implique, je vais avec ma petite. Il n'y a pas que ça. Il y a les fondamentaux que j'explique toujours, c'est que tu ne peux pas inventer quelque chose que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Et on a besoin, en fait, de se former. Quand on arrive, et ça, je le déplore, moi, je l'ai appris, je pense, trop tard, c'est que quand tu finis ta période scolaire, c'est à partir de là, en fait, que la vie, elle commence. C'est à partir de là où il faut qu'on comprenne qu'il faut apprendre et continuer à apprendre continuellement des sujets sur lesquels, pour nous, en fait, on a une importance, qui vont nous faire évoluer, etc. La partie scolaire, c'est bien pour des fondamentaux classiques. Mais tu l'as dit, et David Laroche. Alors, David Laroche, moi, j'ai suivi plein de choses à lui. J'ai pas eu l'occasion de faire des formations, mais il m'a beaucoup inspiré. Ça s'appelle « Entraîner pour réussir ». C'est le programme qu'il a fait. Il a une manière d'expliquer les choses qui est extrêmement puissante, je trouve. David, alors moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité. Ouais. C'est un mec qui a réussi. Alors là, il est parti de rien. Il a réussi, mais il reste vraiment c'est vrai. Authentique et simple. Et moi, j'adore ça. Et en plus, c'est ce challenge fort, parce que là, il est parti sur l'international, etc. Ouais. Donc, il ne se repose pas sur ses acquis en disant bon, c'est bon, j'ai bien évolué. Il est parti vivre à Dubaï. Je suis dans mon confort maintenant, tout me va bien, non? Il se challenge et il continue. Mais si on revient sur le sujet de fond, c'est que tu me parles de ça, tu vois, tu me dis je fais du développement personnel et je fais autre chose, etc. Et tu le fais de manière structurée. Oui. C'est là où je veux en venir. C'est que si on veut vraiment avoir des buts quand même assez élevés, on a une palette devant nous de choses qu'il faut qu'on améliore. Et je pense que le plus difficile pour chacun, c'est de se dire par quoi je commence. Quel est l'élément factuel qui va me permettre de faire ma première marche? Et on le voit toujours, sur les réseaux sociaux, on voit cette image de tu as ton but là, il ne faut pas se dire c'est en 3 fois. Non, c'est peut-être en 10, en 15, en 50 fois. C'est peut-être petite marche par petite marche, mais au moins je vais y arriver. Mais c'est quoi la première marche? C'est quoi l'élément sur lequel il faut que j'améliore? Et tu me parles de ça, après tu me parles de ton branding, tu me parles de tout ça. Et on voit que, et je voulais justement y venir sur le branding, on voit que tu montes crescendo les marches et que tu intègres des éléments factuels. Et justement, le branding, c'est un élément qui aujourd'hui est incontournable. Oui. On ne peut plus faire de l'immobilier sans vraiment créer une image personnelle, sans se travailler cette image-là sur la toile, sur le comportement qu'on va avoir, etc. Et je vois qu'il y a eu un bond en avant, là. Alors, j'aimerais comprendre depuis quand tu fais la formation et comment tu vois les choses, en fait, liées à tout ça. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de formations déjà l'année dernière. Ouais. Et j'ai fait une formation qui s'appelle conseiller influent. Oui, bien sûr. Et donc, avec Laura, qui a fait une super formation. Et j'ai vraiment, après moi, ciblé une partie, on va dire, de la formation. J'ai pas été... Il y a un ou deux modules que je n'ai pas fait parce que je ne souhaitais pas, à l'heure d'aujourd'hui, le travailler. Après, bon, bien sûr, je peux y revenir quand je veux, dans tous les cas. Mais j'avais vraiment besoin, donc j'ai fait de toute façon une introspection sur moi-même. Alors surtout, il ne faut pas écouter les autres, hein, il ne faut pas se laisser guider par les autres. Mais voilà, par rapport à ma personnalité,
en fait, il y a eu le code couleur de OK, qu'est-ce que je veux dégager à l'heure d'aujourd'hui? Donc moi, j'ai un branding un petit peu particulier. Donc moi, c'est le côté bleu marine, donc bleu foncé pour le professionnalisme, et le côté jaune bien vif pour le côté solaire. Parce que je suis toujours en train de sourire, j'adore rigoler, et c'est ma bonne humeur, je pense, qui fait du bien aussi aux gens. Quand j'arrive, moi, c'est... À tout le monde. Voilà. De toute façon, c'est simple. C'est quand on croise quelqu'un dans la rue, rien qu'un sourire, si la personne n'est pas forcément dans un bon mood sur le moment, rien que de sourire, moi, je le fais des fois, j'aime bien. Je croise les gens, je souris. Bon, les gens doivent se dire, qu'est-ce qu'elle a, elle, pourquoi elle me sourit? Et en fait, inconsciemment, ça les fait sourire. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment cet effet miroir je pense qu'il faut apporter quelque chose sans attendre en retour, de toute façon, mais vraiment apporter quelque chose à l'autre. Et puis, en fait, ça lui fait du bien. Et rien que ça, je pense que c'est une petite touche, mais... Ouais, mais on voit que c'est quand même travaillé de manière très précise. Oui. Tu me parles de code couleur qui sont liés à quelque chose. Oui. Et en dehors de ça, moi, je vois sur les réseaux sociaux la manière dont tu évolues par le discours, par l'approche. Comment tu arrives, en dehors de la stratégie de tout ça, comment tu es arrivé à passer les premières étapes où on sait pertinemment que les premières étapes ne sont pas évidentes par rapport au jugement d'une tierce personne qu'on ne connaisse bien, qu'on ne connaisse pas, etc. On a souvent peur, en fait, de se lancer vraiment à fond dans notre personal branding, sur les réseaux sociaux, communiquer de manière soutenue, etc. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on peut essuyer des critiques ou autres. Oui. Est-ce que ça t'a bloqué? Et comment tu l'as passé, ce cap? Alors, effectivement, j'ai eu des blocages. Parce que moi, j'avais commencé... Alors, moi, je suis quelqu'un, j'adore être vue. Plus on me voit, mieux c'est. Alors, génial. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça, c'est certain. Mais j'adore ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça suscite de la curiosité, ça suscite de l'intérêt pour moi. Et les gens qui vont me jalouser, qui vont me critiquer, déjà, d'une part, ils se parlent à eux-mêmes. Et de deux... Je prends ça comme un compliment. C'est-à-dire que tu me critiques, tu me kiffes. Voilà, on arrête. On va pas aller plus loin. Et c'est cet aspect-là, dans tous les cas. Moi, je pars du principe, Sabrina, donc là, j'ai repris la vidéo il y a 3 mois, bien comme il faut. J'avais eu un petit blocage. Alors, en fait, c'est par étapes, de toute façon. J'avais un petit blocage. Je faisais trop attention au regard des autres. Voilà, donc c'était un peu en oscillation, on va dire. Et j'ai dit, bon, Sabrina, tu kiffes être derrière la caméra, fais-toi plaisir et prends du plaisir. Donc en fait, je me fais passer avant un mois, avant les autres. Et je pense que c'est ça aussi qui me réussit. Donc après, je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et de toute façon, c'est la vie, dans tous les cas. Et je me dis, je vais peut-être inspirer une personne aujourd'hui. Et rien que ça, en fait, moi, ça me satisfait. Mais il faut vraiment prendre du recul et ne pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai désactivé toutes les notifications pour pas être impactée de voir et qui m'a mis un j'aime et qui m'a mis un j'adore. Et pourquoi lui, il met d'habitude un j'adore et là, il met que juste un j'aime. Voilà, il faut prendre aussi du recul par rapport à ça. Mais ça s'apprend. C'est hyper important ce que tu dis. Pas de vouloir se faire plaisir à soi-même. Oui. Et derrière, de ne pas être dans l'attente absolue d'avoir un retour, un nombre de likes, un nombre de ceci, un nombre de... Mais les gens regardent, même s'ils ne mettent pas un pouce ou autre, les gens regardent. Et moi, je sais que j'ai des retours par rapport à ça. Ouais, Sabrina, t'es à fond en ce moment et tout. Je vois à travers tes vidéos et tout, tu me fais rire. Bon, c'est bien. Je suis contente parce que j'aime bien mettre un peu d'humour à ma sauce. Mais rien que ça, je me dis, OK, je suis quand même impactante. Donc, les gens me voient, mais parfois, par habitude ou par une question d'ego aussi, de ne pas mettre un petit intérêt. Et c'est ça qui... voilà, parce que certaines personnes, ils n'ont pas envie de... Je ne veux pas lui mettre un petit truc. Ça lui fera trop plaisir. Mais voilà, je sais que les gens regardent dans tous les cas. Et tu vois, je vais te faire une parenthèse. Il y a plein de sujets, en fait, liés au like ou etc. Et il y a un moment donné où, par exemple, moi, j'ai trop écouté certaines personnes et je ne faisais plus d'interaction. Oui. Tu sais pourquoi ? Parce que ça ne m'est pas arrivé qu'une fois. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Des personnes qui me disaient « Ouais, tu likes l'autre et tu likes pas moi. » Et moi, j'étais là, mais
déjà, en fait, il faut comprendre que je ne vois pas les publications de tout le monde. Bien sûr. Quand tu as X personnes qui sont sur les réseaux sociaux, tu as les algorithmes, machin, etc. Et on te montre en général plus ou moins ce que tu as envie. Et ça reste restreint. Et donc, il y en a, je ne les vois jamais. Pourtant, on est amis virtuels. Oui. Donc, je ne peux pas liker quelque chose que je ne vois pas. Mais tu vois, il y a eu une période où on me disait, ouais, non. Et alors, je me dis, bon, écoute, je vais liker plus personne. Comme ça, il n'y a plus de jalousie. Après, j'ai dit, la cour de récré, ça va 2 minutes. Ouais, voilà, exactement. Mais il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte en se disant, il ne faut pas être attentif à avoir un retour parce que les gens, peut-être, ne le voient pas. Oui, ils ne le voient pas ou c'est pas dans leur habitude. Il y en a, ils aiment bien scroller et c'est tout. Et voilà, c'est ça. C'est tout. Donc. Mais du moment que, et en plus, d'où l'intérêt, le jaune, etc., d'ancrer dans la mémoire inconsciente des personnes, hop, je suis passé devant eux quand même, tu vois. Et une fois et deux fois, et toujours ce que j'essaye de recommander au maximum, c'est de faire en sorte que immobilier, ça rime avec Sabrina. Bien sûr. C'est ça qu'on cherche en fait. C'est qu'à un moment donné, ça soit dans l'inconscient des personnes qui fait que j'ai une recommandation qui fait que peut-être je vais avoir telle ou telle information intéressante. Et derrière, on arrive là où on souhaite aller. C'est ça. Il y a un dernier point que je veux voir avec toi, c'est la location. Oui. Parce que tu es la numéro 1. Je crois, oui. Tu es la championne incontestée chez Algem Immobilier. Parce que nous, on est spécialisé dans la transaction dans l'ancien. Oui. Okay. Et on a décidé, il y a quelques temps en arrière, de dire on va ajouter une nouvelle corde à notre arc et donc on va aussi proposer de la location. La location, c'est différent. La location, c'est un métier où on peut avoir beaucoup de résultats. Le côté financier n'est pas le même. Non. L'implication n'est pas la même. Par contre, ça a aussi un impact sur le moyen long terme. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, toi, là tu le dis encore, je ne sais pas le nombre, mais quand même important, de dossiers de location que tu arrives à gérer. Oui. Alors, 1, pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans? Et 2, comment tu fais? Parce que tu as quand même un sacré écart entre, par exemple, si on fait un classement, entre toi et la personne qui est juste derrière. Oui. Donc, explique-moi, pourquoi tu as voulu faire ça et quels sont les 3 ingrédients que tu as mis en place? Alors, comment ça s'est passé? Déjà, la première location que j'ai récupérée, ça a été une recommandation. Je ne pensais pas en avoir autant qui s'enchaînent après. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis locataire. Okay. Je suis locataire d'un appartement. Par contre, je dis toujours, je n'ai pas de service après-vente. C'est-à-dire que j'ai un problème dans mon appartement, je me débrouille toute seule. Et même limite, on me dit, si vous n'êtes pas contente, vous allez dans un autre appartement. Voilà. Ouais, c'est pas cool. Donc du coup, je me dis que, OK, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de tout en locataire, il y a de tout en propriétaire. Et ça, je l'explique systématiquement aux personnes qui souhaitent que je les accompagne en gestion locative. Mais il faut aussi prendre en considération les locataires, parce qu'il y en a des très très bien, et il faut les accompagner. Parce que, imaginons, ils ont une fuite dans la salle de bain un dimanche. Il y a de l'eau dans tous les sens. Moi, je suis là. Ils le savent très bien. Certains abusent un peu trop, bien sûr. J'imagine, ouais. Mais voilà, ça a été... moi, je veux ajouter une valeur ajoutée à l'heure d'aujourd'hui aux locataires, de par ma situation personnelle, pour que vraiment ils se sentent bien. Et souvent, voilà, c'est des petits jeunes, ils ont la vingtaine. Moi, je les considère, alors c'est pas mes enfants, mais voilà, je sais qu'il y a certains parents. Moi, j'ai beaucoup de colocations sur Toulouse et j'ai quand même des parents qui sont inquiets. Voilà, les enfants partent pour la première fois sur Toulouse. Certains ne sont pas de la région toulousaine, donc du coup, c'est un stress en plus. Et comment ça va se passer? Et dans l'appartement, ils vont être tout seuls en colocation. Bon, voilà, c'est quand même un peu de stress pour les parents, la famille. Donc moi, j'ai décidé, du coup, d'accompagner les locataires et les propriétaires, parce que comme ça, ils sont sereins, les propriétaires, ils savent que très bien que moi, je gère. Mais j'ai eu une opportunité, on va dire, un peu inespérée. Ouais. Y a un ancien prestataire sur Toulouse, du coup, qui a mis la clé sous la porte et qui faisait que des colocations. Et moi, du coup, j'ai été contactée par... notre prestataire, du coup, Gestenlock. Okay. Et du coup, ils m'ont dit, Sabrina, est-ce que ça t'intéresse de récupérer des colocations sur Toulouse? Alors, c'est
en majorité, c'est des colocations. Là, j'ai eu quelques locations classiques de part des biens que j'ai vendus. Donc, moi, je me place derrière. Et du coup, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Donc, j'ai eu des échanges assez longs avec les propriétaires. Ça a matché. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont très contents quand même de mon accompagnement. Et je me régale. Alors, ça prend du temps. L'énergie, bon, ben voilà, moi, je mets la même intensité. Je n'ai pas forcément les mêmes récompenses, mais je vois la partie plutôt stratégique sur du long terme. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que je sais que j'ai déjà été recommandée pour récupérer des nouvelles gestions locatives. Et je me dis qu'à un moment donné, ben, je serai là, comme moi, je suis spécialisée en appartements et les copropriétés. Si jamais ils ont besoin de racheter un nouveau bien, ou peut-être de vendre ce qu'ils ont. Voilà. Puis j'aime bien dire qu'il n'y a pas de hasard dans les choses, comme je vois très bien l'image de t'accompagnes, tu sais, des locataires, et puis y a un panneau à vendre que tu n'aurais peut-être pas vu justement si tu n'étais pas venu accompagner des locataires ou croiser un gardien ou autre avec qui tu sympathises par la suite. J'aime bien les gardiens d'immeubles. Moi, j'avais mon petit cahier toujours quand j'étais agent immobilier avec, c'était en dernière page. J'avais la dernière page et l'avant-dernière page dans mon petit cahier. Et en fait, dans la dernière page, j'avais tous les numéros avec les noms des personnes qui, en général, sont importantes. Donc, gardiens, etc. et autres, tu vois. Et la page avant, c'est tous les gros clients à qui me font confiance et que je peux appeler et qui sont capables de donner une réponse quasiment instantanément. Et on sait pertinemment, parce que moi, je suis beaucoup dans des masterminds, des groupes d'investisseurs, etc. Et puis, quand on discute et que moi, je donne ma situation professionnelle, on me dit « Ah bah ouais, bah cool, tu peux me trouver peut-être des biens, si tu veux, plus facilement, etc. » Et après, j'explique que je suis plus sur le terrain. Mais il y a cette capacité aussi d'avoir une liste d'acquéreurs qui sont extrêmement réactifs et qui ont confiance en nous. Et je sais que plusieurs fois par an, on a des biens immobiliers qui sont très intéressants. Moi, je le voyais systématiquement. Et ces biens-là, jamais ils passent en annonce immobilière. Je prenais ma fiche, là, et j'avais, je ne sais pas, peut-être 20 ou 25 noms. Bien sûr. Et je les appelle, voilà, en fonction, je sais, de la catégorie qu'ils préfèrent et autres. Tiens, je viens de rentrer ça, voici le descriptif que tu as reçu en même temps par mail, etc. Est-ce que ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas? Et en 1 heure, le bien il est vendu. Bien sûr. Et ça, c'est une capacité en fonction d'un carnet d'adresse, d'années d'expérience, etc. Et c'est aussi ça qu'on attend après d'un professionnel de l'immobilier, c'est de se dire, ça va au-delà d'un juste un accompagnement, ça fait toujours partie de mon nom, Rimaïk Immobilier dans le secteur, et je fais tout ce qui est en rapport avec ça, de la gestion locative, le tampon, le certificat. Je suis un vrai pro, tu vois, par rapport à tout ce que je fais. Et puis tout ça, quoi. Donc, il n'y a pas de hasard. Non. On voit très bien aujourd'hui que là où tu en arrives, c'est lié à ton côté aussi posé, de se dire, peut-être que j'ai beaucoup d'énergie, peut-être que j'ai tout ça, mais j'essaye de le canaliser. Je me connais avant tout. Il faut s'écouter. Voilà. Il faut s'écouter soi-même. Je sais les axes sur lesquels je veux m'améliorer. Et je mets en place petit à petit les choses. Et moi, je veux te dire bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est remarquable. Et ça se voit en termes de résultats, mais ça se voit aussi en termes de tout ce que tu mets en place comme action. Et je sais que tu vas aller loin. Ouais, je le sais aussi. Très belle réponse. Si tu pouvais justement donner un conseil pour la fin de ce podcast aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, justement, et qui sont justement sur la Sabrina d'avant, qui, par exemple, a commencé l'immobilier ou qui était hésitante à aller dans l'immobilier, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour leur dire que allez-y, quoi, ça en vaut la peine, ça vaut le coup, etc. Qu'est-ce que tu pourrais raconter? Déjà, il faut qu'ils croient en eux. Déjà, de base, se poser, faire une introspection sur soi, mais vraiment mettre des œillères par rapport aux autres. Parce que moi, dans mes débuts, forcément, tu te lances dans l'immobilier, alors les clichés, t'es blindé. Non, ça se saurait sinon. Et puis, je sais que moi, mes parents, surtout mon papa, quand j'ai commencé dans l'immobilier, il ne m'a pas parlé pendant plusieurs mois. Parce que c'est le côté, tu quittes la stabilité
donc fonctionnaire à l'hôpital, et tu te lances dans l'indépendance. Ouais. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on est redevenus hyper proches et je suis trop contente à chaque fois de lui dire oui, c'est ça. Hier, j'étais encore au téléphone avec eux pour leur dire ben voilà, j'ai eu déjà 2 offres d'achat, j'en ai 2 autres qui arrivent. Bon, voilà. Et en fait, ils sont heureux et sereins. Et vraiment, alors le chemin est long. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre des résultats dans l'immédiat. Il faut être patient, il faut s'écouter et il faut être indulgent avec soi. Mais si on met en place vraiment les actions, il n'y a pas de raison. Voilà, clairement, c'est... moi, je sais que j'ai tout mis en place. Alors, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je continue toujours à avancer. Mais pourquoi ? Parce que je crois en moi. Je suis positive. Je fais en sorte d'être positive par... voilà, moi, c'est la musique que j'aime, le sport, la lecture, écouter des podcasts. Des super podcasts, de toute façon, qui, dans tous les cas, c'est que du positif aussi, de s'inspirer des autres. Moi, j'adore voir des personnes qui réussissent. Je suis très contente pour les autres qui réussissent. Mais voilà, moi, j'ai mes propres objectifs. Donc, je ne vais pas me comparer aux autres. Mais à côté de ça, je vais prendre « Ah, tiens, ça, il a dit ça. Ah, ça, j'aime bien. » Donc, après, je me l'approprie à moi parce que je suis Sabrina. Mais vraiment, poser les choses, croire en soi. Et en fait, il faut y aller. Il faut passer à l'action. À un moment donné, il n'y a pas « OK, on veut ça, on veut ça, on veut ça. » Mais ça n'arrive pas du ciel. Donc, c'est passer à l'action et ne pas regarder en arrière. On regarde en arrière quand on est en haut, on se dit « OK, là, on est sur une bonne lancée, une bonne avancée. On est fier de soi, mais on va toujours tout droit. » Très bien. Clairement. Merci beaucoup pour cette conclusion qui est très inspirante et avec beaucoup de choses qui sont touchantes même. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est une fierté. C'était chouette. On a bien échangé. Ouais. Et je pense qu'on a inspiré beaucoup de personnes. Ouais, je l'espère en tout cas. Super. Merci Sabrina. Merci à toi.